Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin et du coup je vous souhaite également une bonne année, bonne résolution, bonne santé, beaucoup d'argent, tout ce que vous voulez. Et puis je m'appelle Lovely pour les nouveaux et coucou également aux anciens. Je suis coach bien-être et nutrition et ma mission est d'aider les femmes en surpoids à perdre du poids sans restriction alimentaire parce que manger c'est la vie. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera un mood de talk, parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Et j'aimerais également vous emmener avec moi pour cette journée de 1er janvier. Et je pense que c'est tout. Alors, le programme de la journée, déjà là, je vais aller à la salle. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le moral et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une bonne séance de sport pour me requinquer. Parce que pour moi, le sport, c'est plus que faire du sport, c'est plus que atteindre un objectif physique. Pour moi, le sport, c'est devenu, on va dire, une passion. En tout cas, surtout le fitness, la muscu. C'est vraiment devenu une passion et c'est vrai que lorsque je ne pratique pas, je suis dans un mood un peu bizarre. Sachant que cette semaine, j'ai pu y aller que 2 ou 3 fois. Donc là, je vais rattraper mon retard. Donc j'irai aujourd'hui et demain. Sachant qu'après, comme lundi, j'irai aussi m'entraîner. Donc je ferai une séance un peu mollo demain. Je pense que ce sera un full body. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce sera une séance jambes. Donc là, il faudra également que je mange parce que la semaine dernière, je suis allée à la salle. Je n'ai pas mangé. Alors, comment vous dire que faire une séance jambes sans manger, je ne me sentais pas très bien. Je vais pas dire que je me sentais pas très bien, mais j'étais fatiguée. Je sentais que j'étais pas à ma pleine puissance. Donc, il y avait des choses que je n'ai pas pu faire. Et j'étais un peu, je ressemblais à un zombie, honnêtement. Alors, il y avait une chose que j'avais envie de parler rapidement, vu que là, c'est le début de l'année. Mais il y avait beaucoup de personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes, et je pense que c'est toujours le cas, qui attendaient cette nouvelle année pour entreprendre de nouvelles choses ou autres. Mais moi, je pars du principe que si tu veux faire quelque chose, tu ne dois pas attendre une nouvelle année ou un nouveau début de semaine ou autre pour commencer. Si tu veux vraiment faire quelque chose, il faut que tu te lances maintenant de suite. Peu importe ce que c'est, que ce soit le sport, je sais pas, lancer ton business, ou même dans ta vie, je sais pas, chercher un nouveau travail pour être un peu plus épanoui ou autre. Moi personnellement, mon année 2021 s'est mal terminée et je pense que l'année 2022 commencera aussi dans un mood un peu spécial. Mais je ferai en sorte quand même de réussir ce que j'ai envie de faire. Et en tout cas, l'année 2021 m'a beaucoup appris parce que c'est vrai que l'année 2021, j'ai eu beaucoup de péripéties, notamment au niveau de ma santé. La santé 2021, c'était pas trop ça. En début d'année, j'avais une tendinite qui s'était tellement enflammée. Donc j'avais la tendinite du pouce. C'est-à-dire qu'il y avait certains mouvements que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais plus faire l'ordinateur, je ne pouvais plus faire de sport. Je suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus rien faire. Ça s'était tellement enflammé que ça s'est répandu en fait au bras gauche. Et comment vous dire que lorsque tu n'as pas la santé, ça impacte en fait ton moral. Donc je suis arrivée à un point où je pouvais tellement plus rien faire que je ressemblais à un zombie. Et je ressemblais tellement à un zombie que je vais pas dire que c'est... Comment expliquer ça? Genre ton corps il est là, mais ton esprit n'est plus là. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros j'avais l'impression de ne plus être là. Je errais on va dire dans la maison, je faisais rien en fait. Je faisais rien et à un moment donné je me suis dit que c'est plus possible quoi. C'est plus possible et franchement j'ai cru que j'allais rester comme ça. Hein. J'ai cru que j'allais rester comme ça et puis après j'ai eu la chance, j'ai pu faire une... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. En gros, c'est une piqûre en fait qui fait répandre un produit anti-inflammatoire et ça fait que ça a pu calmer du coup la tendinite.
Donc aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pu reprendre le travail également, j'ai pu reprendre mon business, créer du contenu, etc. Parce que dites-vous que j'ai dû arrêter en plein milieu de ma lancée ce que j'aimais vraiment faire, c'est-à-dire pouvoir vous aider et donner mes conseils pour la perte de poids, pour que vous puissiez atteindre votre objectif physique, pour que vous puissiez également être épanoui dans vos vies. J'ai dû arrêter ça alors que c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Et arrêter du jour au lendemain ce que tu aimes faire parce que ta santé ne te le permet pas, franchement, ça fait mal. Ça fait mal et je le souhaite à personne. Donc 2021 m'a appris que la santé, ça passe avant tout. Parce que lorsque tu n'as pas la santé, ça impacte ton mental. Et lorsque le mental est impacté, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin dans le sens où on peut faire une dépression. Là, j'ai eu la chance que je ne l'ai pas faite. Mais le mental, c'est vraiment très important. Alors, chérissez-vous. Faites attention à vous. La santé, c'est vraiment très important. C'est pas des lol. Moi, pour être honnête avec vous, je négligeais ma santé. Mais là, jusqu'à ce que ça m'arrive, tout ça, j'ai compris que la santé, c'est tellement important. D'ailleurs, pour vous raconter une anecdote, ça fait, on va dire, 3 semaines et quelques que j'avais mal en fait. J'avais une douleur vers la mâchoire côté droit. Mais à chaque fois, je me disais que ouais, je vais consulter le médecin plus tard, etc. pour chez le dentiste. Sauf qu'en fait, je prenais mon temps, j'avais pas pris rendez-vous. Et du coup, à force, la douleur en fait est devenue plus aiguë. Jusqu'au jour où j'étais au travail, mais j'avais tellement mal que j'arrivais pas à parler. Et j'ai dû partir du travail parce que j'en pouvais plus. Et j'ai dû aller en urgence dans un centre dentaire parce que j'avais trop mal. Et du coup, ils ont pu faire en sorte du coup que je n'ai plus mal, etc. Donc ça va mieux. Mais là, j'ai compris qu'en 2022, il faut que j'arrête ce genre de comportement. En fait, si tu as mal quelque part, faut consulter, il faut aller chez le médecin. Et tu vois, ça, c'est ça mon problème en fait. À chaque fois, je reporte tout, enfin au niveau de la santé en tout cas. Au niveau de la santé, à chaque fois, je repousse. Et j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, pourquoi je repousse au niveau de la santé. Alors que la santé en soi, c'est important. Mais à chaque fois, je repousse. Et ça m'a fait une bonne leçon. Que la santé, c'est vraiment très important. Et j'ai aussi appris que lorsque l'on veut, on peut. Et si tu veux vraiment, il faut avoir faim de la chose. Je le répète à chaque fois, mais lorsque tu veux vraiment quelque chose, il faut aller le chercher parce que ça ne sera pas déposé sur un plateau d'argent pour toi. C'est toi qui dois chercher ce que tu veux. Aujourd'hui, je n'ai pas eu les résultats que j'espérais avoir, mais je suis heureuse d'avoir entrepris tout le chemin que j'ai fait parce que les petits efforts et les actions que j'ai mises en place ont fait que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui et je suis vraiment fière de moi aujourd'hui. Vous savez, à chaque début d'année, on se reproche toujours les choses qu'on n'a pas pu faire, mais on ne se remercie jamais de ce qu'on a déjà fait. Les petites avancées, vous savez, qu'on a déjà fait, qu'on a déjà mis en place. C'est une chose que je voulais vous faire aussi comprendre dans cette vidéo. Soyez heureux de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Et fixez-vous des objectifs pour pouvoir les atteindre, ce que vous n'avez pas pu faire en 2021, comme ça vous les ferez en 2022. Sachez aussi une chose. Ce que j'ai appris aussi cette année 2021, chose qui est très malheureuse, c'est que chacun a sa façon de penser. Mais nous sommes responsables de nos actions et de comment on peut interpréter ce qu'on nous dit. Faites attention à vous, faites passer surtout votre mental avant. Si votre bien mental, c'est devoir couper des ponts par exemple avec certaines personnes, que ce soit amis, membres de la famille ou autre type de relation, faites-le. Parce que vous savez que si vous continuez certaines choses, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin, vous pouvez tomber en dépression, faire des burn-out. Et cette année 2021 a été vraiment... ça a été un coup. En tout cas, j'espère que cette année 2022 sera mieux. En tout cas, faites en sorte de mettre des actions en place pour que tout se passe bien. Mais en tout cas, j'ai compris une chose, c'est que parfois, moi personnellement, je sais que je suis une personne qui a du mal à m'ouvrir. Surtout si la personne en face n'est pas réceptive de ce que je dis. Parce que tu le sais de toute façon, si la personne est réceptive à ce que tu dis, si elle croit ce que tu dis, etc. Donc,
lorsque je vois qu'une personne n'est pas réceptive, je ne pourrai jamais me confier à elle. Donc même si elle force en fait pour me sortir les verres du nez, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que je sais que cette personne-là ne pourra pas me comprendre. Et c'est vrai que moi, je suis le genre de personne qui a vraiment du mal à m'ouvrir. Et lorsque je m'ouvre à une personne et qu'au final, la personne n'est pas réceptive à ce que je dis ou ne me croit tout simplement pas, personnellement, moi, ça me blesse. Et c'est comme ça qu'après, je me renferme en fait dans ma coquille. Donc en tout cas, faites attention à vous. Faites passer le mental avant. Parce que le mental et la santé, c'est très très important. Ne le négligez surtout pas. Et puis faites attention à vous, vos proches, etc. Et puis voilà, je vais aller manger parce que là je parle trop. Sinon ma tenue aujourd'hui pour mon workout, donc j'ai mis un petit t-shirt simple, j'adore ce t-shirt d'ailleurs. J'ai mis un manche long en dessous parce que it's really cool en fait. Plus mon cycliste de chez Gymshark. En vert, il est trop cute d'ailleurs. J'aime bien celui-ci, plus le gris que j'ai, il est trop beau. Donc voilà. Puis je vais mettre un jogging bien évidemment, hein, parce qu'il fait super froid. Petit déjeuner rapidos. Céréales, c'est des céréales nature hein, ou plus complètes. Lait de soja vanille, toujours, parce que c'est meilleur. Et mon shaker de whey pour avoir ma source de protéines avant le sport. D'ailleurs, la whey, c'est mieux de la prendre avant le sport. Et après le sport, il faut que tu prennes une source de protéines. Mais tu peux prendre soit un shaker de whey ou sinon un aliment riche en protéines aussi, ça fait l'affaire. Et du coup, voilà. Honnêtement, je mange surtout pour manger. Bon, aussi parce que j'ai faim. J'ai trop chauffé le lait. En 2 ans, mon corps a tellement évolué et d'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que j'ai autant de fesses. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lovely? Mais oui, j'ai une morphologie en V, ça fait que je n'ai pas beaucoup de fessiers. Et pendant tout ce temps, j'ai essayé de travailler mon fessier et c'est vrai que l'alimentation m'a beaucoup aidé parce que oui, j'ai perdu du poids, mais j'ai pris également en muscles, donc en galbe fessier. Ce n'est pas un secret, mais comme d'habitude, pour commencer mes séances de sport, je commence toujours par m'échauffer. Et cette fois-ci, je commence par échauffer mes hanches. C'est vrai que je m'étais blessée et j'avais eu tellement mal parce que je ne m'étais pas bien échauffée. Depuis, je prends énormément mon temps pour m'échauffer parce que cela est très important, je vous le répète à chaque vidéo. Mais n'oubliez pas que si vous vous échauffez pas bien, vous risquez de vous blesser et ce n'est pas une blague. Cet exercice me permet d'étirer mes hanches pour éviter les risques de blessure. Celui-ci permet également d'échauffer mes hanches, mais également mon dos et également les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. Vous connaissez déjà cet exercice, mais il permet d'étirer également, d'échauffer plutôt, les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse encore une fois. Et toujours, je m'enjaille en même temps que je fais mes exercices, mais bon. J'enchaîne par la suite par des rotations de jambes et de hanches, si je peux dire ça comme ça.
J'échauffe par la suite mes quadriceps. J'adore cet exercice parce qu'il permet vraiment de bien m'échauffer les quadriceps et de m'étirer. Cet exercice, je le fais souvent avant de commencer ma séance, mais je peux également le faire à la fin de ma séance. Personnellement, je fais les deux, mais libre à toi de choisir à quel moment tu souhaites le faire. Personnellement, je le favorise surtout avant de m'entraîner plutôt, parce que je trouve que ça m'étire bien et ça m'évite d'avoir mal aux genoux. On commence cette séance fessier avec du hip thrust. C'est un exercice indispensable pour avoir un fessier galbé. Je le répète, un exercice indispensable pour un fessier galbé. J'ai vu une très grosse différence depuis que je le pratique et surtout depuis que j'ai augmenté ma charge. Comme je vous l'ai dit au début, je suis très fière de mon fessier aujourd'hui. Je ne suis pas arrivée encore au stade que je veux, mais j'ai déjà fait beaucoup de chemin avec mon fessier. Donc, en quoi consiste le hip thrust? Il faut poser ses omoplates sur une surface. Donc là, je ne sais pas comment s'appelle ce truc, mais vous verrez du coup comment je vais me positionner. Donc en fait, tu poses tes omoplates sur une chaise ou un banc. Mais là, ce truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis en fait, tu vas faire des élévations de bassin. Donc tu peux l'effectuer avec une barre olympique ou avec des haltères ou kettlebell. Moi, personnellement, je préfère le faire avec une barre. Je trouve que c'est plus pratique. Mais si tu as peur d'utiliser la barre, tu peux très bien utiliser des haltères ou la kettlebell. Mais le kettlebell, je trouve que ça fait mal quand même. J'ajoute le tapis en dessous de la barre olympique pour éviter que ça me fasse mal. Parce que déjà que la barre est lourde et c'est en fer, donc ça fait mal. Et je trouve que la petite mousse que j'ai ajoutée, j'ai l'impression que ça protège rien du tout. Et en plus de ça, elle se déplace, elle se tourne, donc ça me fait mal. Donc aujourd'hui, c'est pour la première fois que je mets un tapis et je trouve que c'est exceptionnel, c'est trop bien. Donc si toi aussi tu veux faire du hip thrust à la barre olympique, je te conseille d'ajouter le tapis en dessous. Je te jure que ça fait toute la différence. Et là, pour une fois, je n'ai pas eu mal, ça m'a pas compliqué. C'est vrai qu'au début, c'est un peu chiant de placer le tapis, mais après, une fois que tu exécutes ton exercice, franchement, tu es trop bien. Bien évidemment, je m'hydrate en buvant de l'eau. Normalement, dans ma gourde, j'ajoute des BCAA, mais malheureusement, j'en ai plus. Et d'ailleurs, ça me fait pleurer. Je compte mes temps de repos entre chaque série avec mon téléphone, donc 1 minute de repos entre chaque série. Comme vous pouvez également le constater, à chaque série, j'augmente ma charge. C'est vraiment très important. I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up. Yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you. J'enchaîne par la suite par l'exercice de la mort. Et c'est du squat bulgare. Oui, j'appelle ça l'exercice de la mort parce qu'il fait tellement mal cet exercice, mais il est tellement bien parce que je ressens bien mon fessier avec et également bien mes quadriceps. Après, ça dépend de comment tu te positionnes, mais c'est un exercice qui peut solliciter plus les quadriceps ou le fessier, mais tout dépendra de comment tu te positionneras. Je voulais vraiment que tu voies à quel point j'étais en train de souffrir. Donc je ne vais pas supprimer ce passage, mais tu peux vraiment voir que je suis en PLS total, c'est incroyable. Mais franchement, cet exercice, il est super bien. Si tu es débutant, je te conseille de faire des fentes arrière. Comme ça va solliciter plus le fessier. Ou sinon, si tu souhaites solliciter plus tes quadriceps, tu peux faire des fentes avant. Normalement, je devais enchaîner avec de la leg press, mais malheureusement, la machine était prise. Donc, j'ai décidé de faire à la place du squat parce que ça va tout aussi bien. Donc, j'exécute du squat à la Smith Machine parce que ça me permet de mettre plus lourd sur la Smith Machine.
Whenever you feel like you're about to sink. Par contre, je peux vous dire que mes jambes sont clairement en PLS après le squat. Je termine par de l'extension de mollet. Habituellement, je la fais sur la leg press, mais comme elle était prise, je la fais du coup à la Smith Machine. Si tu as peur de la Smith Machine, tu peux également le faire avec des haltères. Je finalise mon workout avec un burner. Il s'agit cette fois-ci de 50 fentes marchées. Alors comment vous dire que je suis en PLS total? Bon, je pense que ça se voit sur ma tête. Mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé cette séance. Je finalise ma séance en passant le rouleau sur mes cuisses. Donc là, à l'occurrence, c'est les quadriceps. Et ensuite, ça sera sur les ischio-jambiers, donc le derrière de la cuisse. Et n'oubliez pas aussi le côté de la cuisse, c'est vraiment très très important. D'un coup, j'ai eu un petit coup de mou, donc je me suis posée à réfléchir un peu sur moi-même. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde parce que nous sommes des êtres humains, mais il faut aller de l'avant. Et sinon, je reprends mes étirements. Donc, je passe le rouleau sur l'ischio-jambier des deux cuisses. Et après, par la suite, je vais passer le rouleau sur les mollets. Alors, passer le rouleau sur les mollets, mais comment vous dire que ça fait super mal? Je ne sais pas si vous aussi, ça vous fait la même chose, mais ça fait tellement mal. Peu importe comment je l'étire, mais la douleur est toujours la même. Je ne comprendrai jamais. I'm gonna be the one for another one. Hey you. Maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you. I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me. You just wanna make sure you're right. Je passe également le rouleau sur mon fessier. J'ai constaté d'ailleurs une énorme différence depuis que je passe le rouleau sur mon fessier. I'll be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. Got me. Ensuite, je passe le rouleau sur mes avant-bras parce que comme j'ai des tendinites, ça me permet de détendre mes tendons de mes avant-bras, du pouce, et je fais en sorte surtout de beaucoup m'étirer parce que sinon j'ai super mal. Je finalise du coup par quelques petits étirements avant de partir. J'aime bien associer le passage du rouleau sur mon corps avec des étirements également au poids du corps. Hey you, I could become the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Got me.
Du coup, j'ai décidé de continuer cette vidéo aujourd'hui. On est le 7 janvier parce que la semaine dernière, finalement, j'ai rien fait d'intéressant. Donc, je vais ajouter la journée d'aujourd'hui. Comme ça, ce sera plus intéressant pour vous. Donc là, je vais faire mon petit déjeuner. Je reviens de la salle. J'ai fait une séance boutique avec ma jumelle. Donc, je vais faire mon petit déj. D'ailleurs, je suis toujours en perte de poids. Donc, ça sera un What I Eat in a Day type perte de poids. Parce qu'on m'avait demandé ça en commentaire. Donc du coup, je me suis dit que j'allais continuer le reste de la journée sur un What I Eat in a Day. Et puis sachant que ce soir, on ira manger au restaurant avec ma jumelle. Et on ira aussi au cinéma. Donc, on se fera un petit date entre twins. Ça fait longtemps en plus. Donc quel plaisir. Donc ce que je vais faire, je vais manger du yaourt grec mélangé à de la whey pour avoir une source de protéines en plus. Et je vais mettre des graines de chia avec des clémentines. Donc voilà, voilà. C'est un petit déjeuner très rapide parce que là j'ai très faim et j'ai pas le temps. Parce que j'aimerais continuer de faire un peu de montage. Donc voilà. J'ajoute à mon bol du yaourt grec avec de la whey de chez MyProtein. Et je touille et je touille. Je mélange jusqu'à ce que ça devienne homogène. Et puis je vais ajouter une cuillère de beurre de cacahuète avec une cuillère de graines de chia. Et je vais découper une clémentine pour manger un fruit. Et voilà le résultat. Ça ressemble pas trop à grand chose, mais c'est super bon et c'est rapide. Lorsque je vais au travail, je prépare toujours ma nourriture à l'avance. Donc, je la prépare la veille ou sinon, c'est ma jumelle qui le fait. Donc là, je vais manger du poulet, des cuisses de poulet et puis des pâtes avec des courgettes. Donc, je profite de ma pause de bien manger comme vous le voyez. J'avais tellement faim. Pour le soir, j'étais partie en date au cinéma avec Beach, qui est ma jumelle justement. Nous avons mangé à Steak and Shake. Donc on a profité de ce moment à deux pour discuter parce qu'on ne le fait pas souvent. Whoa.